À l'INSPE, lors d'un cours sur la préparation de séquences et de séances, une étudiante m'a présenté un album sur lequel elle voulait travailler avec sa classe de maternelle, Toujours rien, de Christian Woltz. Elle me l'a lu, comme elle l'aurait lu à ses élèves, et je voudrais partager avec vous ce que j'ai découvert. Vous allez voir. Toujours rien. Ce matin, de bonne heure, Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre. Dans ce trou énorme, Monsieur Louis a laissé tomber une petite graine pleine de promesses, parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre. Puis Monsieur Louis a rebouché le trou énorme et a sauté dessus de toutes ses forces pour tasser, 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 tasser la terre. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre bien tassée. Ensuite, Monsieur Louis a bien mouillé la terre avec son arrosoir. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre tassée bien humide. Enfin, Monsieur Louis a dit « Je t'attends » parce que les petites graines adorent qu'on les aime et sentir qu'on les attend. Le lendemain, Monsieur Louis est venu voir si quelque chose avait poussé. Il n'y avait rien à voir. Évidemment, c'était trop tôt. « Il faut être patient », dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Le lendemain, Monsieur Louis est venu voir si quelque chose avait poussé. Il n'y avait rien à voir. C'était encore trop tôt. « Je reviendrai demain », dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Le lendemain, Monsieur Louis était fidèle à son rendez-vous. Il n'y avait toujours rien à voir. « C'est long à pousser », dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Le lendemain, Monsieur Louis est venu encore une fois. Et il n'y avait toujours aucune trace de la petite graine. « J'en ai assez !» dit-il un peu énervé à l'oiseau. « Pas la peine que je revienne demain !» Mais l'oiseau ne répondit rien. A-t-il raison de ne pas revenir le lendemain? Comment le sais-tu? Et pourquoi lui ne le sait pas? « Quelle fleur !» dit l'oiseau qui avait retrouvé sa langue. « Si je l'offre à ma copine, elle m'embrassera sûrement. » Cet oiseau était amoureux, ça c'est sûr. « Toujours rien !» a dit Monsieur Louis quand il est revenu le lendemain. Que raconte cet album? Quel est le tempérament de Monsieur Louis? Comment le sais-tu? On pourrait dire qu'il est consciencieux, puisqu'il s'applique pour semer la graine. On pourrait dire aussi qu'il est attentionné, parce qu'il vient voir la graine tous les jours. Il est sympathique, parce qu'il est souriant et qu'il parle à l'oiseau. Il est impatient, il trouve le temps long. Il est ignorant aussi, puisqu'il ne sait pas ce qu'il se passe sous la terre. Quel est le tempérament de l'oiseau et comment le sais-tu? On pourrait dire qu'il est opportuniste, puisqu'il profite du résultat du travail de Monsieur Louis sans avoir rien fait, lui. On pourrait dire aussi qu'il est fourbe, parce qu'il sait parler en fait, mais il ne dit rien à Monsieur Louis. On pourrait dire qu'il est savant. Il sait ce qu'il se passe sous la terre et qu'il est patient puisqu'il attend que Monsieur Louis se décourage. En fait, cet album est une tragédie. Monsieur Louis ne saura jamais qu'il a réussi et croira que son travail ne sert à rien. Alors maintenant, allons un peu plus loin. D'après toi, que représentent Monsieur Louis, l'oiseau et la graine? Monsieur Louis peut représenter un créateur, la graine, ses idées, ses recherches, son invention qu'il ne protège pas parce qu'il ne voit pas d'aboutissement et qu'il se décourage. Et l'oiseau, celui qui dépose le brevet, l'invention, à son propre nom. Ou encore
on pourrait envisager que Monsieur Louis représente un enseignant, la graine, un élève qui grandit, qui apprend, qui comprend grâce aux enseignements de Monsieur Louis, et l'oiseau, l'enseignant de classe supérieure, qui profite d'une compréhension venue à maturité. Ou encore, Monsieur Louis, la graine et l'oiseau représentent un seul et même personnage. Monsieur Louis se rend compte de ses obstacles, de ses limitations, de ses croyances. Il entreprend un travail sur lui, long, souvent imperceptible. La graine représente le chemin qu'il parcourt, sa transformation, son évolution. L'oiseau est Monsieur Louis, transformé, qui récolte lui-même les fruits du travail qu'il a accompli et qui vole enfin de ses propres ailes. Y a-t-il une bonne interprétation parmi les 3 que j'ai proposées? Non. Toutes les interprétations qui s'appuient sur le texte sont recevables. Que la métaphore choisie soit celle du créateur qui ne dépose pas son brevet, ou celle de l'enseignant, de l'élève et de ses collègues, ou celle d'un travail en développement personnel, cet album apprend que la confiance en soi est nécessaire pour ne pas se décourager. Ce n'est pas parce que je ne vois pas de résultats immédiats que ce que j'entreprends est stérile, bien au contraire. Toutes les graines que je sème chez mes élèves ou en moi-même porteront leurs fruits. Un jour, prenez-en de la graine. Vous l'avez compris, ce livre ne parle pas de germination et peut être présenté jusqu'en cycle 3 pour l'ouverture d'un débat. Je vous invite à écrire dans les commentaires votre propre interprétation. Et si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, proposer des albums en réseau avec celui-ci. Alors, à très vite pour la suite.